Hello! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer et configurer ton Business Manager parce que j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux lancer des premières campagnes sur Facebook Ads. Donc déjà, bravo à toi parce que ça va être un énorme pas pour ton business. Mais avant ça, il va falloir que tu fasses face à un problème de taille. Le Business Manager, c'est là-dessus que tu vas configurer et créer tes campagnes publicitaires. Sauf que lorsque tu connais pas la plateforme, ça peut vraiment te créer des migraines en l'utilisant. Donc le but de cette vidéo, ça va être de t'expliquer les éléments principaux que tu dois connaître pour pouvoir configurer ton Business Manager avec le nécessaire pour pouvoir lancer des premières campagnes sereinement. Donc je t'embête pas plus et on se retrouve sur mon écran. Donc la première chose que vous allez faire une fois que vous serez sur votre ordinateur, c'est d'écrire Business Manager sur Google. Donc là, ensuite, vous allez appuyer sur le premier lien qui est Facebook Business Manager. On va ensuite vous demander de vous connecter, donc soit avec votre compte Facebook, soit avec votre compte Instagram. Actuellement, c'est pas important si c'est votre compte Facebook de votre entreprise ou non. C'est simplement pour vous connecter. Une fois connecté, vous allez arriver sur cette page, du coup, qui est votre page d'accueil. Donc là, actuellement, vous n'êtes pas encore sur le Business Manager, vous êtes sur le Meta Business Suite. Donc c'est une sorte de forme simplifiée du Business Manager que Meta a créé pour justement que ce soit moins complexe pour les personnes de naviguer dessus. Et là, c'est la première fois que vous vous êtes connecté, vous allez devoir créer un portefeuille business, qui va être le compte pour l'entreprise qui va nous permettre de diffuser les publicités. Donc vous allez vous rendre en haut à gauche et il y aura un bouton en bas qui s'appellera créer un portefeuille business. Donc vous allez appuyer dessus. À ce moment-là, vous aurez juste à lui fournir un nom, entrer vos coordonnées, donc le prénom et le nom, et inscrire une adresse email professionnelle. Alors il y a écrit adresse email professionnelle, mais si vous mettez normalement une adresse Gmail, ça marche aussi. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur créer et vous arriverez sur un compte. Donc moi je vais directement aller sur un compte qui est existant, qui sera comme celui-ci. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs onglets sur la gauche. Donc là, ceux-ci, ils sont pas vraiment très importants. Donc ce que vous allez faire, c'est aller directement tout en bas et cliquer sur paramètres. Une fois fait, vous allez arriver sur cette interface. Donc on va essayer de les explorer un par un pour que vous compreniez très bien comment ça se passe. Donc la première chose, ça va être utilisateur. Donc ça va être toutes les personnes qui auront accès à votre Business Manager. Tout d'abord, on retrouve personnes, qui sont les personnes qui ont accès à ce portefeuille business. Donc ici, si vous voulez ajouter des personnes de votre entreprise, vous avez simplement à faire inviter les personnes et mettre l'adresse email et les accès que la personne pourra avoir. Et si vous regardez un peu plus bas, vous voyez qu'il y a écrit partenaire sur la gauche. Et quelle est la différence entre les deux? Les partenaires, c'est par exemple si vous voulez travailler avec des agences comme moi, et bien dans ce cas-là, vous allez écrire l'ID du profil de l'agence. Et comme ça va permettre à l'agence, elle, de son côté, de pouvoir distribuer les accès aux personnes de son équipe. Alors que si vous achetez une personne, ce sera des personnes qui seront plutôt internes à votre entreprise, sur qui vous, du coup, vous pourrez gérer le contrôle directement depuis cette section et mettre les différents accès que vous aurez envie avec vos collaborateurs. Donc après, vous allez voir qu'il y a les utilisateurs, utilisatrices système. Donc là, typiquement, ça va être une API de conversion. En général, normalement, l'onglet là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser. Donc on va pas rentrer dans les détails. Ensuite, on va voir à l'accès compte. Donc là, c'est ici que vous allez définir la page Facebook de votre entreprise. C'est ici que vous allez devoir l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser pour diffuser vos publicités. Dans la même idée, plus bas, on a aussi le compte Instagram qui sera du coup associé à cette entreprise. Et c'est là aussi que vous allez devoir créer votre compte publicitaire. Donc au départ, vous n'en aurez pas, vous allez devoir faire ajouter, créer un compte publicitaire, et du coup, vous aurez simplement besoin de le nommer et de choisir la devise. Donc on va essayer de faire rapidement pour le reste, pour pas que la vidéo dure des heures. Donc le groupe d'éléments professionnels, ça en général, vous n'en aurez pas besoin. L'application, c'est si vous utilisez une application ou que vous voulez installer un SDK dessus. Le compte marchand, c'est si vous voulez vendre vos produits directement sur l'application Facebook ou Instagram. Donc ça peut être utile, notamment si vous faites des publicités instant expérience. Et le compte WhatsApp, c'est simplement votre compte WhatsApp. Si jamais vous voulez rediriger les personnes avec vos publicités sur des conversations sur WhatsApp. Ensuite, on va arriver sur source de données. Donc la source de données, on va avoir le catalogue. Donc ça, c'est surtout utile en e-commerce. Si vous voulez vendre vos produits qui est directement sur votre boutique et optimiser vos publicités en montrant simplement les articles de votre catalogue. Donc c'est des publicités qui peuvent très bien fonctionner, notamment soit pour du retargeting, soit si vous vendez des habits. Ensuite, on va avoir le pixel. Je détaillerai pas dans cette vidéo comment l'installer, mais je compte en faire une prochainement pour que vous puissiez le faire. Si jamais c'est le cas, j'essaierai de vous le pinguer sur la vidéo ici. Donc le pixel, à quoi ça sert? C'est l'élément qui va vous permettre de traquer les personnes sur votre site. Donc en fait, une fois qu'il sera installé sur votre site, et bien lorsque vous aurez des visiteurs qui viendront de vos publicités ou même d'ailleurs, et bien en fait ça va permettre, grâce au petit bout de code, de renvoyer les données à Facebook et de savoir si par exemple vous avez eu un achat, si vous avez eu un ajout au panier ou si vous avez eu une visite du site. Donc c'est très important de l'installer parce que c'est ça qui va permettre à Facebook Ads de savoir qui sont les acheteurs et qui sont
ceux qui n'achètent pas pour qu'ils puissent s'optimiser et après vous apporter de meilleures performances. Donc en général, on installe toujours le pixel qu'on va coupler avec une API de conversion ou même un tracking server-side qui va permettre d'améliorer le nombre de données qu'on envoie à la plateforme et ainsi d'améliorer ses performances. Donc l'ensemble de données hors ligne, donc c'est si vous voulez connecter des données du coup qui ne sont pas en ligne justement. Donc si par exemple vous êtes de la data sur des visiteurs qui viennent en boutique, que vous arrivez à récupérer de la donnée, et du coup ça pareil, normalement vous n'allez pas l'utiliser. Et on arrive sur l'ensemble de données. Un ensemble de données, c'est un espace où vous allez pouvoir du coup connecter plusieurs sources de données. Donc vous allez pouvoir connecter votre pixel, votre catalogue, les ensembles d'événements hors ligne, et donc ça va être un ensemble qui va avoir un ensemble de données. Donc maintenant vous êtes obligé d'en créer un pour pouvoir créer un pixel sur Meta. Et donc pour le faire, vous appuyez tout simplement sur ajouter, créer un nom de votre ensemble de données et le créer. Et du coup, une fois fait, vous devrez appuyer sur connecter les éléments, autre élément professionnel. Et là, en fait, vous allez devoir choisir votre compte publicitaire. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, bien vous aurez créé un pixel, mais il ne sera pas associé à votre compte publicitaire. Et quand vous allez vouloir créer vos campagnes, finalement, il ne s'affichera pas et vous ne pourrez pas le sélectionner. Donc après ça, conversion personnalisée, comme son nom l'indique, c'est quand vous allez vouloir créer des conversions sur votre site web, par exemple, qui ne sont pas prédéfinies par Meta. Donc normalement, si vous êtes sur Shopify, WordPress ou PrestaShop, des intégrations qui permettent de configurer toutes les conversions nécessaires par défaut, et donc vous n'aurez pas besoin de le faire. Donc les audiences partagées, comme son nom l'indique, c'est pour partager des audiences d'un compte publicitaire à un autre, mais si c'est la première fois que vous faites de la publicité, normalement vous n'avez pas besoin d'utiliser. Et les dossiers créatifs professionnels, c'est pour les créas, mais personnellement je ne l'utilise pas. Donc on va directement se rendre sur les sections que je considère importantes. En facturation et paiement, c'est là que vous allez paramétrer votre carte bancaire pour que vous puissiez payer vos publicités sur Facebook Ads. Donc pareil, n'oubliez pas de bien associer votre mode de paiement à votre compte publicitaire. Ensuite, dans Brand Safety and Suitability, c'est là que vous allez pouvoir voir du coup si vos domaines ont été vérifiés ou non et la liste des blocages de l'éditeur. Donc dans la partie intégration, c'est aussi un peu plus intéressant. C'est là que vous allez pouvoir voir les applications que vous avez connectées. Donc tout ce qui va être vos intégrations avec Shopify, WordPress ou via d'autres outils. Vous allez pouvoir aussi avoir accès à vos prospects. Donc si par exemple si vous faites des campagnes de leads, bien vous pourrez contacter les leads que vous avez récoltés à cet endroit-là. Ce que vous pouvez regarder maintenant, qui vous sera très utile pour les campagnes, c'est d'aller sur la gauche et là vous verrez que normalement vous verrez gestionnaire de publicité et audience. C'est à cet endroit que vous allez paramétrer les audiences de votre compte. Donc quand je parle d'audience, c'est par exemple créer une audience spécifique sur les visiteurs des 30 derniers jours. Et à quoi ça va vous servir de pouvoir faire ça? Ça vous permettra de les exclure, soit des campagnes dans vos publicités, soit pour créer justement des campagnes, ce qu'on appelle de retargeting, où vous pourrez cibler spécifiquement ces personnes-là. Parmi les autres endroits que vous devez savoir, il y a aussi le gestionnaire d'événements. Donc c'est ici que vous pourrez regarder comment est configuré et les événements qui sont détectés par votre pixel que vous aurez installé. Généralement, vous allez devoir aller dans source de données et ensuite, si vous avez plusieurs pixels, ils vous demanderont de choisir sur la gauche et une fois que vous l'aurez choisi, eh bien à cet endroit-là, vous pourrez voir toutes les données qui ont été transmises sur Meta et vous pourrez aussi voir s'il y a des erreurs, vous pourrez tester vos événements avec l'événement de test, voir vos paramètres avec vos intégrations et pas mal de choses. Une autre option qui est aussi intéressante, si vous retournez ici, que vous cliquez sur tous les outils, vous aurez plein d'options, la plupart très peu utiles, mais parmi celles-ci, vous allez retrouver les règles automatiques. Ici, vous pourrez créer par exemple une règle qui vous permettra d'arrêter une publicité si par exemple elle a un coût par acquisition qui est au-dessus d'un tel palier, qui vous permettra d'éviter de trop dépenser sur une pub qui ne fonctionne pas. Du coup, si on continue à parcourir tous les outils, un autre qui est intéressant, c'est les formulaires instantanés. Donc à cet endroit, vous pourrez créer un formulaire et par exemple choisir vers où vous voulez qu'il redirige, les questions que vous voulez demander aux personnes pour qu'elles s'inscrivent, ou encore d'autres informations. Donc ce sera ici que vous pourrez le paramétrer, même si c'est possible aussi de le paramétrer directement depuis les campagnes. Et le dernier point du coup, c'est le Business Manager. Donc là, on voit qu'il y a un petit bouton pour y accéder. Donc là, on voit qu'il nous propose de retourner au Business Manager. Et donc là, vous voyez qu'on se retrouve approximativement sur la même interface, mais avec un design moins travaillé. Qu'on va retrouver toutes les sections que l'on a vues précédemment, mais écrites de façon différente. Et maintenant, la dernière chose que vous devez savoir pour pouvoir lancer des campagnes, c'est de savoir comment accéder aux campagnes, simplement. Vous allez appuyer sur les trois petits points en haut, sur tous les outils, et là, vous allez sélectionner gestionnaire de publicité. Et c'est à cet endroit après avoir fait les étapes précédentes qu'on vient de voir, que vous allez pouvoir lancer vos premières campagnes publicitaires. Donc bravo à toi, maintenant que tu sais comment configurer ton Business Manager. La prochaine étape, ça va être de créer tes premières campagnes publicitaires. Et pour cela, j'ai créé une vidéo qui t'explique comment faire de A à Z en évitant les plupart des erreurs que font les débutants lorsqu'ils commencent, actualisées avec les tendances du marché. Donc je te mets le lien de la vidéo pour y accéder directement juste ici. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.